ils sont en mode comment tu fais? Bah mec, juste moi j'ai un carnet d'entraînement en fait, mais j'ai vraiment un carnet, j'ai un critérium rose. Rose précisément, j'ai un critérium rose, une gomme rose, et du coup bah en fait les gens ils vont croire que ça va se rapprocher d'un développé à plat, alors que pas du tout, juste maintenant tu tapes pour de vrai le haut des pecs. Là on voit bien là, tu vois, c'est quand même vraiment pas mal, le Fast Texan il sort vraiment bien. Sinon en fait, tu auras un angle moins décliné et tu auras plus de flexion de coude, donc ça favorise forcément le recrutement des triceps. Voilà. Vas-y mec, bah écoute tu peux nous présenter ta prog, on va faire les pecs déjà. Du coup là, on est vendredi, on fait les pecs aujourd'hui, donc pour tabasser les pecs, je vous explique. Premier exo, on vient venir chauffer les pecs, on va faire du chest fly donc à la machine. On va faire deux séries à 10-15 répétitions, on va venir juste chauffer le muscle, comme ça on se prépare pour les gros exos. Ensuite, on fait des grosses dips lestées, donc ça va être carré. C'est un peu l'exo lourd avec ce qui va venir, donc le décliné Smith. Mon exo favori pour les pecs, franchement, depuis que j'ai dans ma prog, c'est incroyable. Moi j'ai bien hâte de voir ça parce qu'en vrai je fais jamais de décliné, donc je sais pas trop ce que je vais donner, mais j'espère que je vais pas trop me ridiculiser. Franchement, c'est pas mal le décliné, tu mets lourd facilement en plus. Donc tu verras, c'est carré. Et on finit les pecs sur, encore une fois, du chest fly, ça peut paraître bizarre, mais c'est carré. On va venir congestionner le muscle encore une fois sur des séries longues, entre 10 et 20 répétitions. Et après, si on a le temps, si on est chaud, juste avant de poser, on fait les épaules. On va faire 2 exos pour les épaules, parce que delto antérieur, pas besoin. Delto latéral, là on en a besoin. On va faire élévation latérale, unilatérale du coup, au câble, comme ça, je sais pas si vous connaissez. Et ensuite, élévation latérale debout, classique. Là, c'est génial parce que moi de base, de toute façon, je l'ai fait à l'halter, mais au câble, câble ça met tout le monde d'accord en fait, de toute façon. Genre, si tu arrives pas à faire à l'halter, tu passes direct au câble et là tu vas tout de suite avoir un ressenti de fou, tu vois. Tu mets moins lourd, et franchement, pour l'isoler, c'est incroyable. Let's go. C'est génial, gros. Il y a juste 48 personnes sur le chest fly, mais sinon ça va. Ouais, c'est un peu là qu'on voudrait aller, mais bon, tant pis. Premier truc, on s'échauffe, hyper important. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'échauffer un peu en faisant des tours comme ça. Ouais, pareil. C'est le truc de viking. Ouais, voilà, l'EPS. Ensuite, on fait un peu les coudes. Donc, aussi comme en EPS, il y a des poignets aussi. On fait la coiffe des rotateurs. Et après, on va commencer le chest fly. C'est parti. En fait, c'est ça que les gens, c'est ça le problème que les gens ils ont tout le temps, mec, c'est qu'en gros, bah, en fait, ils arrivent jamais à engager le faisceau claviculaire des pecs, tu vois. Ouais. Ils prennent tout sur l'antérieur, tu vois. Comme tu disais, toi, tu fais pas d'antérieur parce que, bah, en fait, t'en as ras le cul d'avoir des épaules gigantesques. Tu vois, trop relou, mec. Et en fait, juste, tu te mets vraiment comme ça, genre, tu casses, tu vois. Genre, t'avances de fou tes fesses sur la machine convergente, comme si vraiment t'es une banane mais à l'envers, tu vois. Et du coup, bah, en fait, les gens ils vont croire que ça va se rapprocher d'un développé à plat. Alors que pas du tout, juste maintenant tu tapes pour de vrai le haut des pecs, tu vois, alors qu'avant tu t'as fait que les épaules. Je sais qu'il y a plein de gens, ils me regardent trop bizarre quand je suis comme ça, mec, mais en fait, au final, ça marche. Voilà, ça marche. Je vais pas montrer le décolleté, mais. Mais la serviette avec une précision chirurgicale. Bah, 4 perso, je mets hauteur 5. Ouais, voilà, pas trop d'étirement, tranquillement, on se prend pas la tête. Vous voyez, il sort bien la cage, il engage que ses pecs, il n'y a aucun souci, millimétrique, parfait. Parfait. Il sort bien la cage, il se tient un peu en avant, tu vois. Et on est bien là. 10-20 reps comme ça, c'est carré. Nickel. Il a cassé la machine. Le mec il se retient plus du tout en fait. Moi j'aime trop faire ça mec en fait, à chaque fin de. Genre à chaque fin de set, je déteste retenir mes poids. Je sais que déjà ça peut faire chier un peu les gens. Genre typiquement sur la chest press mec, dernière rep, tu sais je la compte une fois qu'elle est arrivée en haut et je compte pas le retour, tu vois, genre petit mec. Genre des fois je perds presque un bras, tu vois, mais en vrai j'aime trop le ressenti juste de lâcher mec une. T'es là, tu lâches 120 kilos mec. Il y en a, ils font full vidéo tous les jours. Ils disent ouais, j'aime pas mon corps et tout. Frérot, au lieu de faire des vidéos, va à la salle, entraîne-toi, et une bonne diète, tu verras, tu progresseras. Ah, des fois des vidéos inutiles comme ça où tu te plains de ton physique. Au lieu de te plaindre, travaille. Voilà, le speech, Martin Luther King. Bon là du coup les gars, on part aux dips. Moi j'en faisais beaucoup avant.
J'ai arrêté d'en faire parce que je me blessais trop en fait. Je faisais trop d'exos lourds. Attendez, j'ai du mal à tenir. Je faisais trop d'exos lourds et du coup en fait quand je passais du DC au dips, bah en fait juste je me niquais. J'ai failli faire une contracture. Pendant 1 mois et demi j'avais arrêté le bench. Bon là maintenant je fais plus du tout du bench, je fais que de la chest press, enfin que de la machine convergente. Mais là j'ai repris il y a pas longtemps les dips, les ST. Et bah là Josh quand il m'a présenté sa prog, il m'a dit let's go faire des dips. Donc voilà. En fait vous avez... Attends, là-bas. C'est incroyable avec les dips et aussi le décliné Smith qu'on va faire juste après, c'est que le mouvement est décliné. Donc en gros l'inclinaison, bah, c'est du décline simplement. Donc ça désengage quand même beaucoup votre avant d'épaule. Et pour beaucoup de mecs, c'est un gros problème. En fait, souvent l'avant d'épaule c'est un gros facteur, c'est une dominance par rapport au pec. Donc en fait, si vous faites pas de décliné, donc dips ou décliné Smith, ça peut être compliqué pour prendre des pecs. Donc en vrai, faites ça si vous avez vraiment un gros retard au pec. Ce que j'allais vous dire aussi les gars, c'est que en fait, il parlait beaucoup de décliné et de dips et de faisceaux du coup des épaules. Mais en fait, les dips, c'est potentiellement le seul exo où tu vas pouvoir taffer tous les faisceaux de tes pecs en fait. Genre pas juste le faisceau claviculaire ou quoi. Donc c'est vraiment un exo top tier. C'est parfait comme ça. On va commencer avec 10 kg, ensuite on va monter jusqu'à 20. Voilà, on essaye de faire peut-être 15 reps, je pense que c'est faisable facilement. On voit qu'il essaye de pas trop taper sur les triceps. Parce qu'en fait c'est un peu son point fort. Poche à l'anneau, et c'est carré. Deuxième série de chauffe pour Mel. Et après on passe aux grosses séries. À minimum 15 reps. Bon là les gars, on a posé le trépied parce qu'on en a un peu marre de tout tenir. Joshua il commence ses vraies séries. Merci, c'est gentil, mais du coup on utilise le banc. Qu'est-ce qu'il y a? Elle nous demandait si on voulait le step du coup, mais en fait attiré par ton tour de bras, elle s'est dit il faut absolument que je lui pose le step, tu vois. Trop relou. Trop relou, trop relou. Non c'est pas vrai, c'est parce que je lui ai demandé juste avant. Si on est pas de danser, Voilà. Allez, là il a mis son casque, il commence les choses sérieuses. Moi comme je filme avec mon tel aujourd'hui, pas d'AirPod, rien du tout. Mais bon, je pense que ça va quand même y aller. Là c'est exactement comme je disais tout à l'heure. Il se concentre vraiment que sur les pecs. Il essaye de pas trop taper les triceps. Alors que moi en vrai, perso, je m'en fous un peu de taper les triceps parce que c'est pas comme si j'avais que ça, contrairement à lui. Allez, gros. Vous voyez comme il est vachement penché en avant. C'est exactement ça que vous devez chercher en fait. C'est assez dur à faire de base, en vrai de vrai, on va pas se mentir. Les dips c'est un peu un exercice endgame. Mais quand tu le fais bien comme lui, les résultats ils vont tout de suite venir. En général les gens ils essayent de faire les dips penchés en avant comme ça sur les pads. Genre nous à l'étage là on a une machine de dips assistée. C'est incroyable. En fait mec c'est ce que je disais, c'est ça le gros problème des gens. C'est qu'en fait ils font des dips mais ils sont droits comme des bâtons tu vois. Du coup ouais voilà. Mais il y en a qui prennent des dips pour les pecs, mais ils restent droits, tu vois, parce que oui, il n'y a pas forcément de mauvaises choses, tu vois, à faire des dips pour les triceps. Genre moi, c'est un peu mon cas en vrai de vrai, mais voilà, il y a quand même un truc à prendre. Ouais, mieux faire des dips penchés si tu veux prendre des pecs. Sinon, en fait, tu auras un angle moins décliné et tu auras plus de flexion de coude. Donc ça favorise forcément le recrutement des triceps. Ouais, voilà, comme je disais tout à l'heure, au tout début de l'exo, si tu veux vraiment avoir Tranquille, c'est la pub, pause pub. Okay, en fait, il faut vraiment que tu te penches en avant, parce que sinon tu vas pas pouvoir prendre tout ce que les dips elles ont à t'offrir. Et si t'es là, mec, autant prendre tout ce que tu peux prendre. Simplement. Vas-y, ouais. Incroyable. Donc là, c'est ta combienième? Ta deuxième série là? C'est ma troisième c'est ma deuxième à 20 kg, mais c'est ma troisième série lestée.
Ok, du coup là, en gros, c'est quoi? C'est ta première vraie ou t'en as déjà fait des vraies avant? On a déjà fait des vrais avant. Ok, donc une dernière. Ouais, voilà. Une Donc dernière. on fait 3 séries. 3 séries, donc là, c'est la dernière. Moi, il m'en restera une. Et toi, t'en fais 2 à 20 kg ou t'en fais une à 20 kg? J'en fais 3 à 20 kilos, juste. 20 kilos. Ah, mais il Je m'en baisse un reste peu une. les reps. Ok, voilà, il nous reste une série sur cet exo. Après, on fait décliner Smith, chest fly, et on va poser. Ou alors on fait un peu épaule avant. Je sais pas, on verra. Bon, allez, c'est parti. Si les gars, comme ça, vous voyez que vous n'êtes pas les seuls à genre pas savoir compter vos séries en fait. Parce que en fait, on a beau être gigantesque, nous aussi, on est en mode ouais gros, t'as fait combien de séries, t'as fait combien de reps en fait, on sait jamais, tu vois. Genre là, Quoi? Il faut être organisé, sinon c'est vrai que c'est un peu chaud. Ouais, voilà. Sans ça. Genre là, heureusement, on est deux, tu vois, donc 2 cerveaux gigantesques plus 2 mecs gigantesques. Voilà, tout est Einstein en fait. tout est catalysé là, les gars. C'est trop facile en fait pour lui. Ouais, tu voyais bien, sur son mouvement, là on peut le voir très facilement, il ne casse pas la parallèle. Et c'est recommandé, ne cassez jamais la parallèle, sinon vous allez juste surétirer votre muscle. C'est un conseil que je vous donne. Franchement, nickel. Franchement, ça commence à pump là. Après, décliner, moi, c'est mon exo favori pour vraiment mettre lourd, tu vois. Moi, du coup, de base, c'est l'incliné, tu vois, c'est vraiment juste l'inverse. Mais en fait, j'ai trop hâte parce que je sais que là, il fallait que je change un peu ma prog pec. Genre, parce que là, aujourd'hui, on fait celle de Joshua, peut-être qu'un jour, on fera la mienne, je sais pas. Genre, ouais, je sais qu'il faut que je rajoute un peu du décliné parce que je manque un peu de bas de pec, tu vois. De toute façon, on le verra tout à l'heure au posing. Genre, toi, je me souviens que t'étais un peu assez complet. Moi, genre, j'ai le haut, il est un peu proéminent. Oh, non, ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, voilà. Le haut, il est bien, mais le bas, je manque un peu, tu vois. Ouais, Tranquille. Punching ball un peu. je me gratte un peu là, j'ai un moustique qui m'a piqué là. Ah, mec, relou. On chauffe un peu à 10 kg, on monte un Ouais, peu 10 le poids. kilos, après on met 20, 25, 30, 35. Moi je vais faire ma série à 35 ou 37, je sais pas, je vais voir. Vas-y, bah écoute, je vais faire la même chose. Moi je m'arrive là, tu vois. Non. Souvent quand c'est guillotine, c'est un peu dangereux. Ouais. Parfait. Non, c'est bon. Là, tu prends tout dans les pecs. Ah ouais, merde. Bah ouais. C'est le micro qui est connecté, c'est ça? Tranquille. Le micro? Ouais, il est sur le rendu. Non, pas. Et à moi. Je ne l'ai pas. Je vais faire des trucs pour un moment. Ah ouais, il y a grave moyen. Ouais, c'est vers cette période-là que je me suis coupé les cheveux. C'est dans tes. Bon, ça va paraître bizarre. C'est autre chose. T'as dit que t'allais mettre 35 de chaque côté? Ouais. Allez. Allez, encore. Allez. Je t'aide. Allez, vas-y. Encore 3. Allez, encore. Ouais, c'est vrai, je sais pas si vous m'entendez, mais ça fait au moins 2 ans que j'ai pas fait de. 1 an et demi que j'ai pas fait de développé couché. Genre, peu importe la forme. Du coup, là, c'est un peu le retour aux sources. Mais bon, je pouvais rien refuser à ce mec-là. Parce que c'est un inconnu que je connais depuis 3 semaines. Donc, mais il est beaucoup trop musclé. Donc, je suis obligé d'écouter en fait. On a tendance à dire que le développé couché, ça peut être dangereux, niveau blessure, etc., vu que là on est sur une barre. En soi, oui et non. Sur l'incliné, je vous aurais dit oui. Couché, un peu moins, et décliné encore moins. Tout simplement. Voilà, donc en vrai, je vous conseille quand même de faire du décliné, surtout si vous avez une dominance aux épaules. Et puis c'est carré. En plus, vous pouvez mettre très lourd, vu que c'est guidé. Full stabilité. Vous pouvez pointer en vous courbant, etc. C'est incroyable. Regardez ça, je vais vous faire 35 x 12 sûrement. C'est parti. Allez, let's go. On va aller dessus juste après, Stéphano? Après cette série là? Ouais, je vais travailler. C'est vrai? Concentrer le temps Ah, pour là, je vois que... C'est gentil, Ouais. merci beaucoup, Stéphano. Ouais, T'es un vrai frère. Ouais. Merci. J'étais là. C'était sûr? Oui. Ah, merci beaucoup. Tu nous fais trop plaisir. Ouais. Ah. Ah les gars, il y a un gentil monsieur que je connais qui nous a laissé la Smith. Et voilà, c'est juste trop cool. Les gens à la salle, en fait, ils sont juste trop gentils. Donc si jamais vous avez des a priori sur genre les gens qui vous regardent mal ou quoi à la salle, ça se trouve juste, je sais pas, ils regardent ailleurs ou quoi, mais ils vous regardent pas forcément vous. Je dis ça, mais en fait, juste derrière moi, il y a Joshua, il est en train de mourir. Genre là,
Je vais faire un petit plan zoomé. Il est complètement fini là. Regarde que ça se voit, il est énorme. Attends, c'est une pure folie. Vas-y. Je sais pas si on voit bien là. Fais vers moi, mec. Mec, c'est quand même quelque chose. Genre, il y a vraiment une bosse sur ton. Oh, c'est rien, c'est une petite tumeur ça. Personnellement, je commençais à avoir une grosse congestion. Bon, là, ça se voit pas énormément ici. Non, c'est bon, on va pas. Mais après, question de la charge, tu vois, je me dis c'est une bonne charge en fait. Ouais. Quand tu sais que... Là, t'as juste à fermer les yeux, rester droit, et pam, là, tu pousses. Allez, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Allez. Bombarde. Allez, encore 2. Pousse, encore une. Je suis là. Vas-y, j'hésite. Allez, encore. Allez. Oh. Incroyable. Voilà, mec, franchement, Attends, là, je fais fausse exo parce que toi, tu y aller à fond en fait. Ouais. Et là, c'est un peu plus chaud. Là, les gars, franchement, je valide de fou le développé incliné. Je sais que de base, décliné, ouais. je suis complètement à l'ouest là. La série, elle m'a tué. Là, j'en ai fait à peine 10. Et ouais, en fait, je fais jamais ça. Comme je disais au début de la séance, j'aimerais bien le mettre pour mon bas de pec parce que je sais que c'est un peu ce qui manque à mon physique. De toute façon, on va le voir. Il me manque ça et des abdos, ça serait pas mal. Mais ouais, voilà. De toute façon, les abdos, c'est la sèche. Et là, en fait, ouais, je voyais des étoiles. J'ai poussé à mort. Là, je sens une congestion de fou. Vraiment. Vas-y. Ça fait peut-être un mois que j'ai commencé le décliné Smith. Et en réalité, c'est la première séance où vraiment je ferme les yeux sur le décliné et je me sens trop bien. Ça, je pense, c'est grâce au pré. Je sais pas toi. C'est vrai que juste avant ça, on a pris un pré. Alors, moi, j'ai jamais pris de pré de toute ma vie. Genre, là, Joshua, il m'a fait prendre un truc. Une potion magique. une potion magique. Parce que juste en dessous, chez Honor, il y a un truc qui s'appelle Heroes League. En gros, c'est un bar. Vraiment, c'est un truc de fou. Genre, ils te vendent des shakers, des doses de pré-workout à l'unité, des pancakes protéinés. Tout est protéiné en fait. Là, donc, on a pris un truc avec pas mal de citrulline. Je crois qu'il y en avait quoi? Il y avait 6 grammes dans celui qu'on a pris? Il y a 10 grammes. Ah ouais? Ah, je croyais qu'on n'avait pas pris celui à 10 grammes. Non, c'est 10 grammes. Avec de la caféine et tout. Ouais, donc là, on est sur caféine, citrulline, puis le reste, c'était pas fou. Si, c'est bêta-alanine, 5 grammes quand même, c'est quand même. Bêta-alanine, en vrai, je la ressens pas beaucoup. Moi, je sais qu'on m'a toujours dit que j'aurais des picotements et tout. Ouais. Là, franchement. Les coups de perso, mais sinon pas trop. Hein. Ouais, là, moi, je ressens pas grand chose. Après, je pense que la citrulline, elle a fait un peu son taf. Là, je me sens congestionné un peu de partout. Mais voilà, on va bien voir. Vas-y, à Joshua. Pour faire une bonne série, écoutez ça, les gars. Il est là, il hurle. Vous voyez comme il a la cage thoracique sortie, c'est vraiment une exécution de fou. Je vais peut-être l'aider. Micro. Ça me gratte juste, hein, c'est pour ça que je suis comme ça. Le mec, il a 16 piges et il me dit non, tranquille, il y a rien du tout, les gars. Oh, incroyable. On va voir le posing après, les gars, c'est très incroyable. Quand on fait des vidéos, c'est quand même assez chaud de gérer temps de repos et la vidéo en même temps, donc en vrai, c'est pas grave. Puis de toute façon, on aura sûrement plus de temps de repos que pas assez de temps de repos, je pense. Franchement, c'est carré comme ça. Ouais, voilà. C'est carré. En général, là, j'aurais mis 3 minutes. Mais voilà, on est tranquille. Après, les mecs qui sont là, ouais, moi je compte pas trop mon temps de repos, puis je compte pas non plus mes reps, puis je fais genre, voilà, mec, tu nous fatigues, gros, c'est pas pour rien que tu stagnes. Donc voilà, s'il te plaît, commence à traquer quand même. En fait, voilà, commence à mettre un petit chronomètre, tranquillement, petite montre, voilà, prends même un carnet si t'as besoin. C'est si facile que ça, tu traques tes progrès. Sur tel exo, j'ai fait tel ou tel nombre de reps, à tel kilo. La semaine prochaine, tu fais plus de reps ou t'augmentes le poids. Tout simplement, la surcharge progressive, les gars. Voilà, c'est ça. L'un des facteurs pour l'hypertrophie. Moi, c'est ça mon gros problème avec les gens. Genre là, en vrai, je croise plein de jeunes en vrai qui. Enfin, je dis jeunes, les gars, je suis à la fac, hein, genre, je viens d'avoir 22 ans. Genre, ouais, voilà, débutants, comme il dit Josh, qui me disent, ouais, moi, je reprends quand j'en ai envie et je fais des reps un peu aléatoires. Sauf que le mec, après, il voit genre le poids que je fais à la chest press, même pas en unilatéral, tu vois. Genre là, je suis là, je mets 75 kg de chaque côté.
et ils sont en mode comment tu fais? Bah mec, juste moi j'ai un carnet d'entraînement en fait, mais j'ai vraiment un carnet, j'ai un critérium rose. Rose, précisément. Rose précisément, j'ai un critérium rose, une gomme rose, tout est rose. Le mec, c'est pas fait exprès les gars. Juste je mens pas et je gomme et tout et j'ai un truc semaine par semaine et tout. Des fois je fais des cycles de progression, y a pas de secret les gars. Les gars, on a fini, on se retrouve au vestiaire. Là, celui-là, mec, c'est un truc de fou, c'est une folie. C'est une folie pure. Je vais poser le micro, les gars, puis bon, voilà. Hein. Tu vois la pause là? Ah, mais attends, ça commence. C'est aujourd'hui quand tu déconnes, arrête, c'est pas aujourd'hui. Les gars, on a commencé à filmer bien avant l'heure, parce qu'en fait, sans faire exprès, on a fait des réglages de fou. Je tourne juste un peu comme ça, on a tout le truc. Quand tu sais ça, il faut partir. Vas-y, on fait ça. Je mets tout dans la poche. Voilà, le vieux jeu avec les lardons là. Il y a l'animé au grand. Comme ça. Là c'est esthétique là je trouve. Et ce mec il a un triceps qui est gigantesque. C'est bon, boum, là, mais... C'est juste la génétique, c'est bon, c'est rien. Ouais franchement il a une très bonne gène triceps, ça se voit tout de suite. Ouais, ça se voit que ça prend un peu de place quand même. Voilà, attendez, je vais gérer la luminosité. Parce que là, je suis tout lumineux. Voilà. Je suis tout lumineux les gars, donc ouais, c'est un point fort le triceps, on va pas se mentir. Toi en vrai, toi aussi, montre-le, ton triceps, c'est un point fort aussi, regarde. Attends, je suis tout petit moi. Voilà, là on va bien là. Tu vois? Ouais. C'est quand même vraiment pas mal. Le Vastexan il sort vraiment bien. Longue portion, mets-toi comme ça. Voilà. Tout ça. Franchement, c'est carré, hein. Ça va, ça va. C'est carré. En fait, les gars, quand vous regardez, genre par exemple, la cohérence. Parce qu'en fait, on dit beaucoup, ouais, j'ai un petit triceps, j'ai un petit truc. Moi, j'ai beaucoup tendance à dire que j'ai un petit triceps. Et en fait, c'est pas vraiment vrai si on regarde la cohérence avec mon épaule, en fait. Genre, quand tu regardes un muscle, faut que tu regardes ce qu'il y a autour, tu vois. Genre, bah, du coup. Par exemple, est-ce que, je sais pas, tes avant-bras ils collent avec tes biceps ou est-ce que ton triceps il colle avec ton épaule? Est-ce que c'est proportionnel? Là voilà, genre là Josh il a un triceps qui est gigantesque, Un peu trop gros. mais en fait il a aussi des grosses coconuts à la place des épaules, tu vois. Mais là, l'épaule suit voilà. pas trop. Genre là son triceps il prend grave l'avantage on va dire sur son arrière d'épaule est un peu sous-développé, mais quand même il y a un peu de cohérence avec toute l'épaule ensemble quoi. Ouais. Voilà c'est la même chose, bah là si vous regardez du coup, C'est comme ça. quand je fais comme ça ou comme ça, c'est pas choquant de voir mon épaule. C'est pas choquant de voir mon épaule avec mon triceps. Genre on se dit pas qu'il y en a un des deux qui est gigantesque. Voilà. Bon bah les gars, on vient de finir la séance avec Joshua là. On vous a montré que les pecs en vrai de vrai, mais là on vient de faire l'épaule. On a fait que le latéral parce que bah on est sur sa prog aujourd'hui et il a des épaules assez proéminentes, surtout l'antérieur. Ouais. C'était excellent de découvrir sa prog. Parce que moi, c'est pas du tout le genre d'exercice que je fais d'habitude. J'ai laissé la barre il y a bien longtemps, les gars.
Maintenant, je jure que par les machines convergentes. Le pré-workout c'était pas mal. La bétalanine, en soi, en fait, on sent pas trop l'effet, on n'est pas trop. Ouais, on n'a pas trop. aucun picotement. J'ai pas eu de picotement non plus. Par contre, j'avais de l'adrénaline, j'étais bouillant, j'étais vraiment stimulé. Ça, je l'ai bien senti. En même temps, avec 5 grammes de bétalanine et 10 grammes de citru, on est quand même pas mal. Franchement, c'est une bonne séance, rien à dire. Ouais. Bon bah les gars, j'espère que ça vous a plu. En vrai, j'ai voulu faire un truc assez authentique avec Joshua. Genre, on n'a pas vraiment prévu de choses à dire ou quoi. En plus, c'est la première vidéo que vous allez voir sûrement sur cette chaîne. Et j'espère pas la dernière. Et on se retrouve pour la prochaine. Hein. Ciao.